Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et j'étais en déplacement ce week-end, ce qui m'a valu donc ce jour de retard pour mes vidéos. J'en suis sincèrement désolé et je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien nous voilà partis sur le spawn des collines sacrées. Je vais essayer donc d'atterrir comme souvent sur la terrasse de la forge. Voilà, c'est fait. Je réussis directement à avoir deux compétences et l'arbalète, même un fusil de famille épique. Que demander de plus, j'ai envie de vous dire. Bah parfait, un petit casque, une petite protection. Je suis très bien stuff. Par la suite donc je vais essayer de chercher quelques ennemis en bas des collines sacrées. Je détecte un guerrier dans cette maison. J'essaie de l'enclencher mais très mauvais aim pour ma part, il arrive à me charger. J'arrive à lui enlever son shield. Je lui mets un autre 420. Je vais à la fenêtre, je lui remets 420, encore 420. Il est très très low à ce moment là, je pense qu'une balle doit le finir. J'ai mis la tourelle afin de lui couper la rotation s'il tente de sortir par là où j'étais. Je lui mets un 420, il tente d'une charge mais il la rate et j'arrive à lui remettre un 420. Ce qui me permet donc de finir mon premier ennemi. En essayant de remonter à la forge, je croise ce chasseur. J'arrive à lui enlever son shield en une balle. Et il vient se protéger derrière sa maison. Je décide alors de le push au vu de sa vie. J'arrive à lui mettre plus de 800 de dégâts. Malheureusement, elle arrive à partir en haut de cette maison. Mais j'arrive à lui caler directement un HS avec le fusil de famille épique qui fait très très mal. Ce qui signe mon deuxième kill. Maintenant que j'ai mes deux poulets, je tente de remonter à la forge. Mais je croise donc ce chasseur à nouveau qui était en train de confectionner sa première arme, je crois. Je suis un peu en difficulté, j'arrive à me mettre ma tourelle, me mettre derrière mon mur, je lui mets un 310. Ma tourelle lui fait mal et j'arrive à lui mettre un headshot qui la met très très low. Elle saute, je me sers de ma compétence afin de la mettre en poulet. Voilà, donc le kill étant effectué, je peux maintenant aller me servir à la forge. D'ailleurs, je vais essayer d'utiliser ce qu'elle était en train de confectionner. On va bientôt voir ce que c'était. Et lors de mes convictions, je me dis je vais aller prendre les autres gemmes. Et finalement, quelqu'un m'attendait dehors et était prêt. J'essaie de le faire décaler. Je me dis on va rester dans la forge. On va faire un petit siège ici, le temps de se heal, etc. Mais là, lors de ma récupération de santé, je l'ai entendu. Il était en train de push. Je me prends un bon degré. Il est en train de détruire ma tourelle, voilà, c'est fait. Il pose une tourelle, donc c'est un ingénieur en face. J'arrive à avoir un petit angle pour tuer sa tourelle. Quant à la mienne, elle arrive à lui faire du 500 de dégâts. Je tente de décaler, mais sans succès. Je me dis, j'ai plus que quelques secondes avant que mon arme de classe soit finie et qu'il puisse la prendre, vu qu'il est vraiment à l'endroit où l'arme va pop. Je me dis, va falloir que je passe à l'action. Alors je saute, je lui mets un 420, un headshot et un nouveau 420 qui me permet de finir ce quatrième kill. Voilà, donc maintenant que les collines sacrées sont, on va dire, nettoyées, je vais donc récupérer mon arme de classe et me faire une compétence ainsi qu'une armure légendaire avec les gemmes que j'ai récupérées. Donc maintenant on va partir et juste avant de partir je croise un assassin en contrebas. J'arrive à lui mettre plus de 1500 de dégâts et j'arrive à le finir. Un kill assez facile pour ma part. Et donc nous voilà bien stuff avec 5 kills. Nous sommes au top 20. Je vais avancer un petit peu plus au centre de la zone et on va partir donc pour les jardins de Jade en espérant voir une forge activée afin d'y trouver un ennemi. Voilà, donc finalement à la forge je n'ai croisé personne, j'ai fait 2 complexions et juste au moment de partir un guerrier est venu me push. J'ai réussi à lui enlever son bouclier, je le mets très très low et j'arrive à le finir. Je récupère d'ailleurs encore une armure légendaire. Je suis vraiment bien stuffé à ce moment là. Je me dis on va partir pour les forêts fongiques. Et c'est ici que je croise en contrebas ce joueur. J'essaye de pré-fire les côtés de l'arbre parce qu'il me faisait des belles décales, mais sans succès. J'essaie de le faire décaler, de lui faire l'erreur.
Mais il arrive vraiment à me brain. Je me mets en sûreté. Je décide à ce moment-là de me replier. Il arrive encore à me mettre une petite flèche. Et il décide alors de me push. J'en profite donc pour me mettre à l'offensive. Il se met en invisible. Et j'arrive à lui caler la dernière balle afin de le mettre en poulet. Puis je le termine. Donc maintenant que le 7ème kill a été effectué, nous sommes au top 6. Je décide alors de rejoindre le milieu de la zone qui est près de la forge précédente, c'est-à-dire les jardins de jade. Mais sur la route, comme vous allez pouvoir le voir dans quelques secondes, en bas de la colline, nous voyons un assassin sur sa monture. J'ai décidé donc de le suivre. C'était un kill, je pense, assez facile. C'est mon Discord, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je saute et directement je lui mets un 800. Je décide de mettre ma tourelle pour qu'il ne me décale pas sur ma gauche. Puis, toujours, il se met invisible dans son écran de fumée. Il connaît ma position mais j'arrive à le sauter au-dessus, puis à le finir. Toujours ces bruits de poulet avec la nouvelle mise à jour qui est assez gênante. Mais directement dans les jardins de jade, un guerrier qui me push avec une arme je pense pas très puissante. C'est d'ailleurs pour cela que j'arrive à le mettre très low. Je viens l'agresser afin de le finir. Mais comme vous avez entendu cette balle fusante, un assassin n'était pas très loin de moi. Il décide de me rush sûrement en pensant que j'étais assez low suite à ce combat. Mais j'essaye de localiser mon ennemi. Au final on se tourne autour, j'arrive à lui mettre un 800. Il rate sa hache pardon. Je lui mets encore 800 de dégâts, il est très low, il décide alors de s'enfuir. Je me dis, il doit peut-être pouvoir être caché derrière ces feuillages. Et en effet, il était là, non loin de là. Combat assez intense, j'arrive à lui mettre un nouveau 800 et j'arrive à le finir à l'aide aussi de ma tourelle. Et donc nous voilà en 1v1. J'ai la zone. Je ne connais pas la position de mon ennemi mais directement il essaye de me mettre des balles. J'arrive à le localiser. Je prends mon fusil de famille. Je rate mes quelques balles. Je lui enlève un petit peu son shield. Je décide de temporiser un petit peu. J'ai la zone, c'est à lui d'avancer. Je me sers de ma troisième personne. Et au final, je le vois tout en bas dans la rivière. Je lui mets un 400. Puis un autre 400. Il n'a vraiment plus de shield. Je décide alors d'en profiter pour le push. Je lui mets un 600. Il a vraiment plus beaucoup de vie. Et le 400 qui vient le mettre à terre. Je vais essayer de le finir avec ma tourelle peut-être. Mais malheureusement ça ne fonctionnera pas. Et voici le 11ème kill de ce top 1 grâce à l'ingénieur.